السلام عليكم تحية متجددة كافة تلميذات ثانية بكالوريا. Alors maintenant on va aller à la dernière leçon des ondes lumineuses. Alors voilà la propagation d'une onde lumineuse. Donc premièrement on va dire pourquoi on considère que la lumière est une onde. Pourquoi on considère que la lumière est une onde. Alors donc on va se munir d'un laser donc à travers lequel est une fente de largeur A, à travers laquelle ce faisceau lumineux passe, donc et on va voir son image sur l'écran. Alors pour la physique classique, on doit trouver juste une tâche, mais dans la pratique, on a trouvé une frange centrale lumineuse et à côté il y a d'autres sombres et d'autres lumineuses, d'autres sombres et ainsi de suite. D'accord? Donc l'onde a changé l'aspect. D'accord? Donc puisqu'il a changé l'aspect, alors on va dire qu'il s'est défracté. Alors l'onde se défracte. Se défracte, c'est parce que il a changé sa forme. D'accord? Alors, puisqu'il se défracte, la diffraction est une propriété de l'onde. Est une propriété de l'onde. Est une propriété de l'onde. D'accord? C'est parce qu'on a déjà vu dans les ondes mécaniques qu'il y a une diffraction. Et puisqu'il y a aussi la diffraction là, un changement de forme, c'est-à-dire que aussi la lumière va se considérer comme une onde. Alors finalement, on arrive que la lumière est une onde. Voilà. Alors, donc puisque la lumière est une onde, donc on va extraire quelques règles et quelques formules. Donc je vais refaire le dispositif d'une manière simple. Donc je vais reconsidérer le laser comme ça. Donc il y a la fente, voilà la fente de largeur A. Alors on aura un passage des rayons lumineux. Voilà, donc comme ça, le frange central. On a quelque chose comme ça. Voilà l'écran. Et donc là, il y a un angle θ. Cet angle θ est nommé l'écart angulaire. Et la largeur de la frange centrale ici. La distance entre la fente et l'écran, on va la nommer D. Alors, par définition, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que l'écart angulaire θ, à quoi est égal à lambda sur A. Voilà, c'est-à-dire lambda, c'est en mètres, la longueur d'onde. A, c'est la largeur de la fente aussi en mètres. Et la θ avec le radian. Voilà. Aussi, on va extraire une autre relation, laquelle? La tangente de θ. Donc, je vais revenir ici. Voilà, un rectangle, triangle rectangle ici. Alors, la tangente θ, c'est l'opposé, L sur 2, sur l'adjacent, D. Voilà, donc finalement, j'aurai L sur 2D. Alors, toujours, on a les angles sont petites. Alors, on va dire que la tangente θ est presque égale à θ. Finalement, puisque on a ça, donc θ égale à L sur 2D. C'est parce qu'on a considéré que tangente θ égale à presque θ. Alors voilà, la première relation, elle est là, la deuxième, elle est là. Donc θ égale à lambda sur A, θ égale à L sur 2D. Donc on va faire l'égalité entre les deux. 2, 1 égale à 2. Donc on aura lambda sur A égale à L sur 2D. Voilà, donc c'est une relation qu'on aura besoin à chaque fois lorsqu'on va faire des exercices. Soit on calcule la largeur du frange central, ou bien D, la distance, lambda, la longueur d'onde, ou A, la fente, la largeur de la fente. Voilà. Alors maintenant, on va partir aux caractéristiques d'une onde lumineuse. Voilà. Donc l'onde lumineuse se propage dans un milieu et dans le vide. Alors elle est différente de l'onde
mécanique. Alors, sa vitesse dans le vide, la vitesse dans le vide, et c'est égal 3 fois 10 puissance 8. Alors, l'onde mécanique ne se propage pas dans le vide. Voilà. Aussi, cette onde, sa vitesse dans un milieu, quoi égal, dans un milieu, on écrit V égale à C sur N. C'est la vitesse dans le vide, la vitesse lumineuse dans le vide. Et N, c'est quoi? C'est l'indice de réfraction. C'est indice de réfraction. Voilà, l'indice de réfraction, chaque milieu a son indice. L'eau 1,33, le vitre 1,5 et ainsi de suite. Donc l'air presque 1, le vide est égal à 1. Voilà. Donc ça, la vitesse dans un milieu. Alors, donc si je reprends les relations que je connais déjà, c'est que la vitesse dans un milieu égale à lambda sur t, qui est égal à lambda sur fois nu, la fréquence, fois la longueur d'onde va donner une vitesse dans un milieu. Voilà, dans ça, c'est dans un milieu. Dans un milieu. Dans le milieu. Voilà. Dans le vide. Alors, dans le vide, on écrit, au lieu d'écrire V, on écrit C. C'est lambda 0 sur T. Ou bien lambda 0 fois nu, c'est-à-dire la même fréquence. Lambda 0, c'est quoi? C'est la longueur d'onde dans le vide. Alors, si je reprends cette relation, N à quoi est égal à partir de cette relation? N égale à C sur V. D'accord? Alors, si je remplace C, c'est lambda 0 fois nu. Et V, c'est lambda fois nu. Alors, je simplifie. En fin de compte, j'aurai N égale à lambda 0 sur lambda. Et c'est une relation importante. C'est que l'indice de réfraction égale à la longueur d'onde dans le vide, elle est en mètres, et la longueur d'onde dans un milieu. Alors voilà, la dernière partie, c'est la dispersion de la lumière. Alors là, on va se munir d'un prisme. Je vais considérer un prisme d'angle A. Voilà, donc je considère un rayon lumineux incident sur la première face du prisme. Donc je trace la normale lorsqu'il va toucher la face, voilà. Cette normale N. Alors l'angle, c'est l'angle I, c'est l'angle d'incidence. Alors, la lumière, lorsqu'il va franchir la première phase, donc il va se réfracter. Voilà, se réfracte. Alors là, le sens. Alors, il va donner avec la normale un autre angle, c'est R. L'angle de réfraction. Alors, en sortant du prisme, donc on doit tracer encore une fois une autre normale. Voilà, et il va se réfracter encore une fois en s'éloignant de la normale. Alors, donc là, on aura R', et là, on aura E'. Voilà, c'est l'angle, voilà, lorsqu'il va sortir de là, du prisme. Alors là, donc, on aura des relations simples. Et là, on a N de l'air. Et là, c'est N dans le vitre. Et là, N, R aussi. Alors, je ne vais pas démontrer les relations, mais sont simples à démontrer. Premièrement, la première relation, c'est A. L'angle du prisme, c'est A égale à R plus R'. Voilà. L'angle de la première réfraction, l'angle de la deuxième réfraction. Alors, la deuxième, si par exemple, l'onde n'a pas réfracté, alors il va continuer comme ça, sans réfraction. Donc, là, on aura un angle D, c'est l'angle de déviation. C'est l'angle de déviation D. Alors, l'angle de déviation, c'est quoi? C'est I, l'angle d'incidence. Alors, I', l'angle lorsqu'il va sortir du prisme, moins
à l'angle du prisme. Voilà, ce qu'il me reste, c'est les règles, les relations de Descartes. Alors, les relations de Descartes, puisqu'on a deux réfractions, c'est-à-dire deux relations. La première, n de l'air, nr fois sinus i. Alors là, égale, je vais entrer. Alors, n, et le premier angle, c'est r. Voilà, là, nr est égal à 1, donc on pourra de ne pas l'écrire. Alors, ça n'influence pas. Alors, aussi, n, sur la deuxième face, n, sinus r prime égale. Alors, je sors n de l'air, sinus et prime. Et voilà donc les relations du prisme. Alors, puisque, la dernière chose, puisque on a une onde de couleur rouge et la sortie rouge, alors on dit que il s'agit d'une lumière monochromatique. Par exemple, s'il est la lumière blanche, alors on aura un spectre doré de la lumière blanche, alors on dit qu'elle est polychromatique. Le prisme est un milieu dispersif. Voilà pour la troisième leçon des ondes.